Et si les psychiatres et les firmes pharmaceutiques ont utilisé ce mythe pour gagner des milliards en procurant des quantités considérables de psychotropes aux consommateurs qui ne se doutaient de rien, ce sont ces derniers qui en subissent les conséquences. On estime que la moitié des Américains qui se suicident sont sous psychotropes. Chaque année, on estime que les psychotropes tuent plus de 2,5 fois plus de gens que les homicides. Et à qui a-t-on confié la tâche de protéger le public contre les dangers de ces psychotropes dangereux? Aux États-Unis, à l'Agence de contrôle pharmaceutique et alimentaire, la FDA, dont le comité consultatif est surtout constitué de psychiatres qui font la navette entre l'industrie pharmaceutique, le milieu universitaire, leurs cabinets privés et la fonction publique, ce que l'on appelle le tourniquet. The revolving door at FDA is one of the primary reasons why the system that we have works so poorly. That revolving door is a direct result of the fact that a group of people with the same mindset are put into positions of being regulators and in the position of being formulators and sellers and marketers. The panels that are formed by the FDA to evaluate these drugs, the psychiatrists who are on those panels, almost all of them have conflicts of interest where they have directly or indirectly received funding from the very industry and the very parties within the industry whose drugs they are evaluating. So there's this tight little relationship between psychiatry, pharmaceutical industry, and FDA where they each mutually support each other, and yet the mental health of the population does not improve. Prenons par exemple le comité d'évaluation des psychotropes de la FDA qui a approuvé l'antidépresseur Paxil. Chaque psychiatre membre de ce comité a des liens financiers avec l'industrie pharmaceutique. Et ces conflits d'intérêts sont devenus si courants qu'ils ont fini par susciter une investigation de la part du Congrès. When I check these advisory committees who make recommendations to the FDA, and they're always approved after the advisory committee, I found that there were conflicts of interest. I found that many of the people on the advisory committees had never filed a proper report on stocks and bonds that they owned that might be viewed as a conflict of interest, and they're by law supposed to do that. Et ce réseau de conflits d'intérêts financiers entre la psychiatrie, l'industrie pharmaceutique et la FDA s'est encore renforcé en 1992 avec le vote de la loi sur la taxe pour les utilisateurs de psychotropes, encore appelée la PDUFA. Grâce à cette loi, la FDA peut recevoir une redevance de $100 000 par psychotrope pour accélérer son approbation et le mettre dans les mains des psychiatres et médecins plus rapidement que jamais. Congress told the FDA, your job is no longer to make sure drugs are squeaky clean safe before they get out on the market. Your job now is to hurry up and get new drugs on the market faster. It acted to set the priorities of the FDA so that if there was a fee paid for a particular drug approval, it could be put on the fast track and rushed to market with less than the usual scrutiny that the FDA would give it. Et ce système d'approbation a été établi au détriment de la sûreté des psychotropes. Depuis que la PDUFA a été approuvée, le temps passé pour évaluer un psychotrope est passé de 2 ans en 1992 à seulement 6 mois 4 ans plus tard, alors que le nombre de nouveaux psychotropes doublait. Une approbation rapide, bien que désastreuse pour la sûreté publique, permet aux psychiatres et à l'industrie pharmaceutique de faire des profits énormes, car plus vite un psychotrope est approuvé, plus vite il rapportera. Et les profits sont importants. Chaque jour, un psychotrope rapporte en moyenne plus de 7,7 millions de dollars. Le Zyprexa, par exemple, rapporte 12 millions de dollars chaque jour. Et même si la FDA facture $1 million pour chaque nouveau psychotrope, cette procédure d'approbation accélérée est plus utilisée que jamais. If you look at the relationship between the FDA, the pharmaceutical industry, and the psychiatrists, there's some kind of game that they're playing there. And what is the game? Well, you could say it's money, definitely money. And when you follow the money, you realize that there is no money in health. There's big money in disease. That's why all you hear about is managing disease or treating disease. You don't really talk about curing disease. And so psychiatrists have become mainstream doctors in America, and that is because of the pharmaceutical industry.
They can thank the pharmaceutical industry because they become mainstream and because they have a lot more money than they used to. And the drug industry can thank them because now they have thousands of soldiers in their army distributing these drugs to everybody. Du plus jeune au plus vieux, personne n'est à l'abri. N'importe qui peut se voir coller une étiquette correspondant à l'un des centaines de troubles factices inventés par les psychiatres, ce qui alimente une industrie pharmaceutique qui engrange des milliards de dollars. Et chaque jour, les psychiatres s'attaquent à de nouvelles proies. Comment s'y prennent-ils? Avec une autre étiquette psychiatrique.